Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence en 10733, la Blaster Bike ou en français la moto multimissile. Elle contient 212 pièces et coûte 19,19 euros. Donc, comme vous pouvez le voir, boîte entrée de gamme pour cette seconde vague de l'année, donc Ninjago. Voilà, alors on retrouvera la vague Ninjago, un ninja en gros plan un peu fantomatique, car effectivement, le thème de cette nouvelle vague, c'est un peu les fantômes, la possession, j'en passe et des meilleurs. Et donc, quand même, revenons à nos moutons, vous trouverez aux côtés de leur personnage et la référence, la fameuse moto multimissile donc de Cole. Vous retrouverez aussi donc les deux figurines incluses dans le modèle, mais ça on en parlera ensemble. Figurines qui seront incluses avec d'autres petits personnages dont on aura le temps de reparler. Et comme on peut le voir à l'arrière, des petites scénettes de jeu ainsi que des mécanismes voilà, présents dans le modèle, même si là encore tout ça, on le verra ensemble en temps et en heure voulu. Le mode d'emploi maintenant, donc, qui se divise en deux, car effectivement, il y a deux mini-constructions dans ce modèle. D'un côté, certes, la moto en 40 étapes, et aussi un dragon qui, lui, prendra à peine une dizaine de petites étapes. Après ça, on aura donc des petites pubs pour cette nouvelle vague. Ici, d'autres modèles, et donc la liste des pièces sur 2 pages. Ce modèle donc vient avec deux minifigs et en tout 4 personnages. Vous comprendrez un peu après pourquoi je fais la distinction. On va commencer donc avec notre ninja et il s'agira cette fois-ci, comme je l'ai mentionné plus tôt, de Cole. Donc Cole qui vient comme les autres ninjas dans cette vague-là avec une nouvelle armure, armure appelée Deepstone, donc que je vais vous montrer comme ceci. Voilà, avant et arrière, qui rend ma foi plutôt bien. Les ninjas viendront aussi pour la plupart avec ces épaulettes-là en couleur noire, donc je vous rappelle qu'ils vous permettent d'accrocher des sabres, même si, enfin des katanas plutôt, même si dans ce modèle-là, il n'y aura pas de katana. La tête est toujours aussi classique, c'est la même qu'on a depuis des années. Par contre, la cagoule, elle, est nouvelle, comme pour un nouveau moule, qui permet de mettre en avant une seconde couleur. Ici, le gris foncé pour Cole. Cole qui d'ailleurs viendra avec une arme, à savoir sa faux, qui est ici, et d'ailleurs qu'on pourra retrouver plus ou moins similairement dans le set du Destiny's Bounty. À savoir aussi, Cole n'est pas exclusif à ce modèle-là, bien sûr. Si vous voulez, vous pouvez aussi le trouver dans le Dragon de Sensei Wu et aussi donc dans le modèle du Destiny's Bounty. Bon, par contre, bien sûr, ces deux modèles sont plus chers que la Blaster Bike. Mais voilà, au moins comme ça, vous savez que Cole, vous pouvez le retrouver aussi dans 2 autres modèles. Autre figurine et nouveau méchant, effectivement, pour cette nouvelle vague 2015, ce sont les fantômes, donc. Et là, on aura Color dans ce set-là. Color, il faut savoir qu'il est un des seuls fantômes à réapparaître 2 fois par nom dans la vague. Donc, effectivement, vous pourrez aussi retrouver Color dans le modèle du dragon de Moro, même s'il sera assez différent, car il aura des armes très distinctes, à savoir des katanas ainsi qu'une lance. Car effectivement, c'est intéressant de savoir avec cette nouvelle vague de Jago, c'est que les méchants de base, en fait les fantômes de base, si vous voulez, eh bien, ils sont tous plus ou moins similaires, ils ont tous la même tête et les mêmes jambes, seule différence, certains ont des chapeaux pointus avec cette tenue-là, que moi j'appelle tenue avec ceinture, et d'autres ont une cagoule et une autre tenue, voilà. Mais par contre, ils sont exactement similaires, et par contre aussi autre différence, les armes, effectivement, tous ont des équipements plus ou moins différents. Et donc dans le cas de Color ici, ce sera, comme on peut le voir, la nouvelle lame fantôme qui rend plutôt bien. Et d'ailleurs, achevons Kohler en lui mettant quand même son foulard bien comme il faut, qui lui cache quand même son petit sourire de méchant. Voilà. Hop là. Et comme sinon, comme vous pouvez le voir, le transparent est mis à l'honneur avec ses personnages fantômes. Fantômes d'ailleurs qu'on va retrouver justement, mais en version différente, à savoir les fantômes hurleurs. Donc comme vous pouvez le voir, un moule uni avec des accroches donc, pour comme des mains, ainsi que comme vous pouvez remarquer en dessous ici, une accroche pour une tête de figurine, ce qui fait qu'effectivement vous pouvez un peu posséder vos figurines très simplement en faisant ça. Voilà. Donc il y a 2 types de fantômes hurleurs, ceux qui justement, j'ai envie de dire, hurlent, ou plutôt moins crient, et ceux qui, en fait, sont en colère, comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, il a des petits accessoires assez rigolos. Donc, dans le cas de celui-ci, une saucisse. Par contre, il faut savoir que les fantômes hurleurs et les saucisses, il y en a dans 2 autres modèles, dans le Dragon de Moro et aussi dans la cité de Styx, plutôt dans la ville de Styx. Voilà. Et par contre, c'est le seul set dans lequel on trouve un fantôme donc, qui crie sans aucun accessoire, celui de la moto de Cole. Voilà. Donc si vous voulez savoir ça, c'est vrai qu'effectivement, là j'entre
vraiment dans le détail, mais au moins comme ça, vous savez à quoi vous attendre, où trouver des fantômes avec saucisses, ou ne pas en trouver. Voilà, comme ça au moins vous êtes bien cerné. Enfin, un dernier objet d'intérêt, la lame du vent, donc en fait, qui est le nouvel objet à récupérer pour cette vague-là. Et donc ça, c'est celle de colle, comme vous pouvez voir au niveau de la couleur, avec du noir et du orange transparent. Il faut savoir par contre que toutes les lames du vent, 50 toits collectionnés, ont la même pièce de base, à savoir celle-ci en transparent gris foncé. Et donc par contre, c'est intéressant de savoir, c'est que toutes les lames du vent reviennent au moins 2 fois, sauf celle de colle, qui est exclusive à cette là. Donc si vous voulez vous choper les 5 en achetant uniquement des modèles, il faudra obligatoirement passer par l'achat donc de la moto de Cole, ou plutôt la Blaster Bike. Mais avant de parler de la moto justement, parlons plutôt du Dragon qui est inclus avec ce modèle-là, car effectivement, contrairement aux précédentes années, on a vu juste des gros dragons, et bien 2015 vague 2 met à l'honneur des plus petits dragons. Donc il y en a un dans le set Destiny's Bounty et un aussi dans ce modèle-là. Et d'ailleurs, entre nous, je pense que celui-ci est un peu mieux au niveau de son design. Et donc, comme vous pouvez voir, ma foi, c'est simple, mais qui fonctionne bien. Donc en clair, en base, une 2x3 avec 4 pièces d'accroche pour les ailes, pour le cou, la tête et pour la queue. Comme vous pouvez le voir, les ailes faites de façon assez ingénieuse avec cette pièce-là qui a déjà un côté en biais, ce qui forcément donne un côté dynamique qui en plus est renforcé par l'ajout d'un katana. Comme vous pouvez voir, leur katana couleur beige un peu pistache, donc un peu une sorte de nouvelle couleur qui fait partie du schéma de couleur des fantômes avec le bleu foncé, d'ailleurs donc le contraste clair et foncé qui rend ma foi assez bien je trouve. Remarquez aussi donc la queue avec cette pièce-là qui est dans cette nouvelle couleur, qui rend très bien, qui en plus renforce un peu le côté squelette de la chose, ce que moi j'apprécie assez bien, je dois vous avouer. Et donc ensuite la tête, qui est là encore faite de façon assez intéressante, et comme vous pouvez le voir, elle utilise en pièce principale cette pièce-là, la pièce noire, qui possède en fait des tenons au-dessus, sur les côtés et à l'avant, ce qui forcément nous permettra de fixer sans effort plusieurs éléments pour faire la tête, à savoir les yeux sur les côtés, la petite crête au-dessus, l'avant ici et la bouche en transparent à ce niveau-là. Donc, franchement, un modèle qui est certes assez simple, mais qui fonctionne bien. Et donc, comme vous avez pu voir, niveau articulation, hein, des petits clips sur les côtés ici, 2 clips pour la queue et 2 aussi au niveau du cou et de la tête. Bien sûr, je peux mettre une figurine dessus. Et maintenant, je vais vous faire quand même un petit turnaround pour vous montrer rapidement, avec en plus de ça les dimensions. Donc, juste le temps de baisser la caméra et de voilà, faire la mise au point sur mon petit dragon, comme ceci. Voilà. Rapidement, une comparaison de taille par rapport à une figurine qui est debout. Donc, comme on peut voir, un dragon qui n'est pas non plus énorme, mais qui fait quand même une bonne petite taille par rapport aux figurines. Et donc, en termes de dimension, le dragon fait 12,5 cm de largeur. Alors, par contre, quand j'ai mesuré ça, j'ai mesuré d'un point du katana à l'autre. Donc, forcément, la tête, hein, en termes de largeur, elle fait plus 2 cm. Là, ça fait plus 4 cm à ce niveau-là. Mais effectivement, les extrémités, c'est 12,5. En longueur, c'est 14 cm. Et en hauteur, ça varie de 1, donc d'ici à ici, à 2,5 cm. Si vous montez un peu la queue, par exemple, effectivement. Voilà. Mais grosso modo, effectivement, il fera plus entre les 1 et 3, mettons, de centimètres. Tout dépend où vous mesurez et selon quelles articulations. Donc voilà. Voilà pour le petit dragon. Et maintenant, on peut enfin passer donc à la moto, à la fameuse Blaster Bike que voici. Voilà. Donc je vais juste un peu remettre la caméra comme il faut, même si très rapidement, eh bien, je ne vais pas vous montrer le côté, mais plutôt le dessous, car effectivement, regarder sous la moto nous permettra de voir un peu mieux comment elle fonctionne et comment elle a été faite. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas très très compliqué, car on va avoir en fait des briques avec trous techniques qui nous permettront d'accrocher des poutres sur les côtés, qui permettront elles-mêmes de prendre en sandwich les roues donc à l'arrière et à l'avant du véhicule. Donc une base assez solide qui nous permettra aussi de fixer sur les côtés, comme on peut voir des échappements dorés, ce qui rend plutôt bien, ainsi que des pointes à l'avant. Voilà. Enfin, la chose à noter pour cet angle de vue-là, c'est la présence, comme on peut voir, de barres circulaires ici et là, qui permettront en fait de bloquer nos lance-missiles. Donc en fait, en les bloquant, ça permettra bien, de faire en sorte qu'ils soient pile poil à la bonne taille, qu'ils ne descendent pas trop bas non plus, ce qui risquerait effectivement de bloquer le mouvement des roues. Donc comme ça, effectivement, ils sont bloqués à ce niveau-là, ils ne bougent pas, et donc pas de souci à ce niveau-là. On maintenant retourne. Vous noterez donc qu'on aura différentes pièces avec tenons en façade. Donc ici, par exemple, avec la lame qui va renforcer un peu le côté aérodynamique du véhicule, ou encore à l'avant ici, donc où on pourra caser une pièce rocheuse qui forcément, enfin est une forme de roche, qui forcément rappellera eh bien, l'élément de la roche
qui est celui au final de Cole plutôt. Je vais y arriver. Voilà. Donc, ensuite, une fois que ça c'est fait, on a le missile ici. Donc, comme on peut le voir, qu'on pourra ranger, en fait, qui est accroché simplement avec une barre. Donc, on pourra lever ou baisser. Le lance-missile, comment il fonctionne? C'est assez simple. On a une partie, donc la partie nord qui est en fait le barillet à ce niveau-là qui ne bouge pas. Et par contre, la partie centrale avec une barre qui, elle, peut bouger. Et donc, en fait, quand je la bouge, eh bien, je vais, si vous voulez, lancer les tenons en les projetant comme ceci. Voilà, comme ça. Et donc ça, je peux le faire comme ceci, assez simplement. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est assez simple. Car, comme vous pouvez le voir, sur ma barre, j'ai une sorte de petite pièce, là, la petite pièce grise ici, le petit élément gris là, qui en fait va buter contre les tenons, et en butant contre eux, va les éjecter. Voilà. Alors, on va forcer contre eux, et donc on va les éjecter à force de pousser, tout simplement. Pas très très compliqué comme concept ni comme principe. Et donc ça, vous l'avez x2 en fait. De côté, vous avez un petit lance-missile qui peut se relever ou se baisser, et donc forcément ce qui influencera aussi sur le design, sur l'apparence du modèle. Mais ça, on y reviendra en temps et en heure. En attendant, après les missiles, on va rapidement passer à l'arrière du véhicule, où se situe donc le cockpit, un peu de l'habitacle, même si bon, il faut le dire vite. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, là encore, tenons en façade, sur lequel on mettra cette pièce-là, qui permettra là encore de renforcer le côté un peu pentu, comme vous pouvez le voir qu'on a sur la partie latérale du véhicule. Et donc après, pour le reste, vous noterez donc le guidon ici, les espèces de pochettes là, et l'imprimé, enfin non, la pièce imprimée avec le panneau de contrôle à ce niveau. Vous remarquerez aussi que là, on a une petite pièce blanche qui permettra de faire tenir les jambes de Cole, car effectivement, il ne sera pas vraiment assis sur son véhicule, il sera plus dans une position assise et debout, ni l'un ni l'autre, un peu entre les deux. On remarquera aussi la présence de deux pièces à clip ici et là qui permettra d'accrocher le fanion, qui est un chouette détail je trouve, ainsi que la faux donc de Cole quand il conduit, ce qui donc nous permettra de ne pas avoir la faux qui traîne par terre quand vous mettez Cole son véhicule, ce qui est toujours appréciable je trouve. Pour le reste, on remarquera donc le tuyau qui est maintenu ici, ainsi donc que là, cette pièce-là qu'on va mettre ici, et donc qui va recouvrir toute la partie dont on a besoin un côté un peu plus lisse à l'ensemble. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, vous avez le modèle qui est terminé. Et donc, que je vais vous présenter tout de suite en temps à rendre. Donc voilà. Donc déjà, une figurine en termes de comparaison ici. Donc compare moto assez, pas massif, mais de bonne taille. Donc là encore, effectivement, qui rappellera en termes d'échelle et de taille la moto de Kai qu'on avait eue en 2012. Donc souvenez-vous, ça remonte. Mais depuis, c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment de grosses motos. On avait eu plus des motos de type un peu plus petites, comme par exemple celle de, là encore, Kai en 2014 ou celle de Lloyd, effectivement. Mais pas d'autres motos un peu style. Donc effectivement, celle de Cole est la première depuis 2012. Et par contre, comme vous pouvez le voir, elle est quand même très distincte de celle de Kai au niveau de Kai. Elle est très distincte de celle de Kai au niveau de son design. Voilà. Excusez-moi pour ça. Donc je vais faire un turnaround. Donc en termes de dimension, on est à 20,5 cm de longueur, 6 à 9 cm en largeur en fait, donc 6 ici par exemple, mais 9 si on sort les canons, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme ceci. Et enfin, de 6,5 à 8 cm de hauteur, là encore, 6,5 étant du sol jusqu'à ce niveau-là, et 8 étant plus au niveau du fanion, ici, voilà. Comme ceci. Et après, je vais vous montrer donc Cole dans sa moto. Voilà. Et donc, niveau mécanisme, elle roule, pas de problème à ce niveau-là. Et bien sûr, je peux sortir mes lance-missiles, bien évidemment. Je peux en sortir juste un, comme vous pouvez le voir, ce qui est d'ailleurs de l'aspect asymétrique au véhicule, qui est ma foi plutôt sympathique. Voilà, mais qui par contre risque un peu de le déstabiliser niveau poids. Voilà, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais mettre Cole à l'arrière, et donc on pourra passer au bilan. Et donc, comme je vous l'ai dit, en fait, on peut le mettre dans une position mais un peu spéciale. Donc, vous pouvez aussi un peu plus l'asseoir, mais après, il risque de quand même d'avoir plus les yeux qui regardent vraiment en l'air que vraiment tout droit. Voilà.
mais vous pouvez mettre comme c'est, donc comme vous pouvez voir, ça rend plutôt bien, il reste il reste un peu dans l'axe de la moto, donc il ne casse pas l'aérodynamisme de la moto avec sa forme. Voilà. Et donc je pense que Cole, on peut le mettre là. Je vais mettre juste son arme ici. C'est fait pour ça. Voilà. Comme ceci. Et après, eh bien, le petit dragon ici. Donc, je vais mettre la lame des vents dans un des screamers, ou fantôme hurleur en français si vous préférez. Et comme ceci, rapidement, avec juste un éclairage naturel pour que vous puissiez un peu mieux voir. Et on revient à l'éclairage électrique maintenant, qui effectivement rend les fantômes vraiment très brillants alors qu'ils sont vraiment transparents, transparents vert néon. Donc je crois qu'on a fait le tour, voilà. Donc alors, le bilan de ce modèle-là, est-ce que je vous le conseille? Eh bien oui, je peux vous le conseiller, car c'est un modèle qui est vraiment, je pense, qui est... mince, j'ai plus le mot forcément, qui est complet, voilà, qui est complet effectivement pour son prix et donc qui donne un bon aperçu, si vous voulez, de cette nouvelle vague Ninjago 2015, dans le sens où certes c'est pas le modèle entrée de gamme le moins cher de tous, néanmoins pour son prix il est complet, car effectivement si on fait un petit retour sur les différents éléments, on se rend compte déjà que niveau personnage vous avez deux figurines, donc Cole avec sa nouvelle armure, Deepstone qui rend très bien je trouve, après c'est une question de goût, mais honnêtement cette espèce de nouvelles armures avec les épaulettes noires et ce côté un peu commando comme ça je trouve qui fonctionne vraiment très bien avec les ninjas. Ensuite donc vous avez un fantôme qui bah, là encore comme je vous l'ai dit c'est un des types de fantômes que vous retrouverez le plus, donc comme ça vous donne un peu l'idée de la chose, d'autant plus qu'il vient aussi avec une lame fantôme. Il faut savoir que chacun des modèles Ninjago Vague 2 vient avec une lame donc, fantôme, donc ce nouveau moule-là, mais c'est tout de même intéressant qu'il inclut dans ce set-là, comme ça au moins, rien qu'en achetant un modèle à, entre guillemets, bas prix, vous avez déjà un peu un aperçu des nouveaux moules que vous allez avoir dans cette vague-là, nouveaux moules, ainsi que de nouveaux personnages, comme j'ai dit aussi avec les screamers, qui effectivement ce ne sont pas des figurines, néanmoins, vous avez les deux types distincts, il n'y en a pas plus que ça, il y en a juste deux, mais au moins vous les avez les deux dans un même et unique set déjà, et donc ça vous donne un peu un aperçu de ce que vous aurez. L'âme du vent est exclusive, et là encore, le dragon, point important de cette vague-là, car vous en avez en tout 5 dans cette vague-là, 6 si vous comptez un modèle promotionnel, donc autant vous dire que les dragons ont une place vraiment importante dans cette vague, et donc, c'est plaisant d'en avoir un à une échelle plus sympathique et en plus qui est compact et complet parce que là encore, je trouve que tous les éléments s'emboîtent bien et donc vraiment la construction avec peu de pièces est ingénieuse et permet des choses qui fonctionnent bien. En plus, comme j'ai dit, moi personnellement, je préfère presque même au dragon qu'on a dans le Destiny's Bounty qui est un peu plus gros, mais qui est un peu moins intéressant, je trouve, niveau design. Voilà. Alors que lui, franchement, est homogène et fonctionne vraiment très bien. Donc ça, bonne chose, d'autant plus que là encore, ça rajoute de la jouabilité à l'ensemble, car comme vous avez pu le voir, on a un véhicule qui est terrestre, donc qui est roulant, et vous avez un ennemi qui est volant. Donc en clair, vous avez vraiment un peu deux types d'attaques, l'attaque aérienne, là l'assaut plus terrestre, donc on a vraiment une bonne représentation de différents types de véhicules ou personnages avec ce modèle-là. Et donc forcément, ce qui amène à plus de jouabilité. Enfin, la moto en elle-même, comme vous avez pu voir, elle est assez distincte de celle de Kai malgré une forme un peu similaire. Idem, la forme est, je trouve, très réussie. C'est vraiment une moto qui est dynamique, aussi bien avec les pointes ici qui sont retrouvées au niveau de l'aspect un peu courbé à ce niveau-là, que des pointes plus dynamiques, enfin des formes plus dynamiques à l'arrière avec la lame et le pot d'échappement. Idem le fanion, donc on a vraiment un véhicule qui va vraiment vers l'avant, si vous voulez mon avis, qui en plus quand même a ce petit détail sympathique du côté rocheux, donc forcément qui rappelle Cole, et qui, avec ça, a tout de même l'aspect mécanisme avec le canon qu'on peut ressortir, et comme on peut voir vraiment le canon bien intégré, parce que moi de base je pensais que le canon était sorti, voilà, était sorti comme ça et vous ne pouvez pas y toucher, alors qu'en fait non, vous pouvez aussi les refermer tranquillement, et donc cet aspect-là disparaît totalement, et donc c'est caché, et ça renforce le côté un peu dynamique du modèle. Donc franchement, je trouve ce véhicule de bonne taille, la construction est assez
intéressante en soi, et franchement, le design fonctionne bien. Après, il est vrai que pour un côté encore plus dynamique et encore plus lisse, j'aurais bien aimé que le cockpit, en fait, soit dans cette partie-là, si vous voulez, en fait. Que ce soit pas un cockpit, mais vraiment que le cockpit, on puisse mettre call sous cette pièce-là. Bon, forcément, comme vous avez pu le voir avec les différentes pièces utilisées, ça aurait été impossible, mais j'aurais bien aimé pour rendre la moto encore plus dynamique, encore plus futuriste. Après, tel quel, ce n'est pas non plus un gros problème, et je peux aussi comprendre ça, parce que les dunes, comme je vous l'ai dit, peu de place là-dedans, ou plutôt là-dessous, et aussi le fait que quand même, je pense que en termes d'esthétique, c'est plus intéressant que le personnage ressorte bien, histoire qu'on le voit bien sur la boîte et aussi bien quand on joue avec, quoi, que ça ne soit pas entièrement caché. Donc effectivement, de ce côté-là, je peux comprendre la chose. Après, pour le reste, plutôt efficace, qui normalement des fois, et ça c'est assez intéressant parce que ça n'est pas arrivé pendant la vidéo, mais souvent je trouve que la moto, eh bien, voilà, tombe sur le côté. Là par contre, avec la vidéo, j'ai pas vraiment eu ce problème-là, donc comme vous pouvez le voir, elle est plutôt stable, mais il m'est arrivé effectivement que la moto ne tienne ni vraiment, tombe sur les côtés, ce qui peut effectivement arriver. Après, là, comme je l'ai dit pour la vidéo, j'ai eu aucun problème, donc je sais pas trop, peut-être que selon ces états d'âme. En tout cas, tout ça, pour moi, contribue à avoir vraiment un set qui est solide et qui est complet en termes de jouabilité, en termes de construction et en termes de contenu. Donc tout ça fait que oui, effectivement, c'est un set qui est très efficace et donc que je peux vous conseiller. Voilà. Donc moi, c'est tout ce que j'aurais à dire sur cette Blaster Bike, qui est une très belle entrée en matière pour cette seconde vague 2015 Ninjago. Donc je peux vous la conseiller si vous aimez la moto ou les designs comme ça un peu futuristes et qui rendent bien. Mais même sans aimer ça, si vous cherchez un modèle pas trop cher pour vraiment bien vous engager dans la gamme, eh bien, vous n'avez pas vraiment trop de choix vu qu'il y a un seul set à 20 euros, c'est celui-ci. Et donc, eh bien, je pense qu'honnêtement, il peut vraiment faire l'affaire. Voilà. Donc après, à vous de voir. Mais franchement, bon petit modèle que je peux vous conseiller, bien complet, comme vous avez pu le voir, et qui vous permettra de bonnes heures de jeu devant vous, je pense. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Si vous, néanmoins, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, bien évidemment. Et à la prochaine, donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.